Bienvenue sur la présentation des entrées-sorties de la platine Arduino Uno. À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir utiliser les principales fonctions pour initialiser, commander et lire les entrées-sorties. Je commence par le traitement du signal numérique et je vous explique comment utiliser les entrées-sorties. Voici plusieurs formes de signal numérique. Le premier est un signal carré, le deuxième est une courte impulsion périodique et le troisième est un phénomène aléatoire. Le signal numérique est un signal binaire qui prend deux valeurs, 1 ou 0, et qui s'exprime de plusieurs façons. On dit de ce signal qu'il est à l'état haut ou à l'état bas en langage électronique, qu'il est à 5 volts ou à 0 volts sur un montage, et qu'il a la valeur high ou low en programmation. Lorsqu'une broche de la platine Arduino est configurée en sortie, celle-ci va fournir une tension de 5 volts si elle est programmée avec une valeur high, et 0 volts si elle est programmée avec une valeur low. Maintenant, si la broche est configurée en entrée, celle-ci va lire une tension de 5 volts ou de 0 volts, en interprétant 5 volts par un état haut, soit la valeur 1 en numérique, et 0 volts par un état bas, qui est la valeur 0 en numérique. À présent, voyons comment initialiser, commander et lire les entrées-sorties numériques. Les entrées-sorties numériques sont au nombre de 14, numérotées de 0 à 13. Avant de pouvoir les utiliser, il faut les initialiser. Pour initialiser une sortie ou une entrée sur la platine Arduino, vous avez besoin de la fonction pinMode, qui prend deux paramètres. Le premier paramètre permet de sélectionner la broche. C'est une valeur comprise entre 0 et 13. Ensuite, le deuxième paramètre permet de définir le mode d'utilisation. Pour une entrée, on écrira input. Pour une sortie, on écrira output. Si c'est nécessaire, il est possible d'utiliser plus de 14 entrées numériques, en utilisant les entrées analogiques qui vont de 15 à 19. Après avoir initialisé les entrées-sorties, voyons la commande d'une sortie. Pour commander l'état de la sortie numérique, on a la fonction digitalWrite qui prend deux paramètres. Le premier paramètre sélectionne la broche qui prend une valeur comprise entre 0 et 13. Le second paramètre permet de définir l'état de la sortie. Donc, si on programme une sortie à l'état haut avec la valeur high, on obtient une tension de 5 volts sur la broche. Par contre, si on programme une sortie à l'état bas avec la valeur low, on obtient une tension de 0 volts. Avec cette fonction digitalWrite, vous savez commander la sortie numérique. Maintenant, comment lire une entrée numérique? Là, il s'agit de lire l'état de la broche en fonction de la tension qui lui est appliquée, c'est-à-dire 5 volts ou 0 volts. Pour cela, on utilise la fonction digitalRead, qui prend pour paramètre le numéro de la broche que l'on souhaite lire. Pour compléter l'usage de cette fonction, notez cela. Dans la réalité, une tension inférieure à 1 volt est définie comme un 0 logique, et une tension supérieure à 3,5 V est définie comme un 1 logique. Entre les deux, c'est une zone interdite ou dit indéfinie. Pour résumer, nous avons vu jusqu'à maintenant comment initialiser une entrée avec la fonction pinMode, comment commander une sortie avec digitalWrite, et aussi comment lire une entrée avec digitalRead. Passons à la partie analogique de la platine. Les entrées analogiques de la platine sont au nombre de 6 identifiées de A0 à A5. À présent, je vous explique le traitement analogique du signal de la platine Arduino. Ça vous permettra de comprendre les valeurs pour les utiliser avec les fonctions à venir. Le montage va envoyer un signal analogique qui varie dans le temps. Le convertisseur analogique numérique échantillonne ce signal et le convertit en binaire 10 bits. Le programme récupère les données binaires et les traduit en valeurs décimales, comprises entre 0 et 1023. Dans la prochaine diapo, je vous donne la formule pour traduire cette valeur en volts et en millivolts. Alors, comment lire une entrée analogique? Pour lire le résultat d'une entrée, on utilise la fonction analogRead. Le paramètre de cette fonction correspond au numéro de la broche que l'on souhaite lire, A0 à A5. Celle-ci retourne une valeur comprise entre 0 et 1023. Pour une conversion en volts, on utilise le résultat de l'analogique read multiplié par 5 divisé par 1024. Pour une conversion en millivolts,
on utilise le pas de 4,88 du convertisseur analogique numérique. Il s'agit de multiplier 4,88 mV par le résultat de analogic read et on obtient un résultat en millivolts. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, abordons les sorties analogiques de la platine Arduino. Les sorties analogiques sont au nombre de 6, numérotées tilde 3, tilde 5, tilde 6, tilde 9, tilde 10 et tilde 11. Alors voyons comment les commander. Pour commander une sortie analogique, on utilise la fonction AnalogWrite, qui prend deux paramètres. Le premier paramètre correspond au numéro de la broche sur laquelle va s'appliquer l'état de la sortie. Le paramètre 2 correspond à la valeur de la sortie, qui prend pour valeur de 0 à 255. Pour maîtriser cette fonction, vous allez avoir besoin de quelques connaissances par rapport au PWM. Le PWM est avant tout un signal logique périodique. Vous allez me dire, c'est une sortie analogique. Eh bien, pas tout à fait. C'est pour cette raison que je vais aborder avec vous quelques notions. À partir de maintenant, nous allons parler de fréquence, de période, de rapport cyclique. Lorsqu'on étudie un signal périodique, il y a des notions à connaître en électronique. Commençons par découvrir la formule F égale 1 sur T. 1 correspondant à une seconde écoulée, F à la fréquence et T à la période. Un signal périodique, c'est le même signal qui se répète dans le temps. La durée de ce signal, c'est ce qu'on appelle la période, que l'on nomme T. La fréquence, c'est le nombre de fois que la période T se répète en une seconde et a pour unité de mesure le Hertz. Dans cet exemple, T se produit 4 fois en une seconde, ce qui nous donne une fréquence de 4 Hz. Pour obtenir la valeur de T, il suffit d'appliquer la formule 1 sur 4 qui est égal à 250 millisecondes pour la période. Ce qui veut dire que si je connais T, je peux déduire la fréquence et si je connais la fréquence, je peux déduire T. Ensuite, lorsqu'on travaille sur un signal rectangulaire, ce qui nous intéresse, c'est son rapport cyclique pour une période. La formule, c'est de diviser le temps d'état haut par rapport à la période du signal, ce qui nous donne un ratio que l'on nomme rapport cyclique. Ici, mon temps est à delta O est de 187 millisecondes, divisé par une période de 250 millisecondes, ce qui nous donne un ratio de 0,75, soit 75%. Maintenant, à quoi sert le rapport cyclique? Vous allez voir la notion analogique du signal. Pour moi, le rapport cyclique me permet de calculer la valeur moyenne du signal. Par exemple, si pendant 75% du temps d'une période je reçois 5 volts, en utilisant la formule Vmax multiplié par le rapport cyclique, j'obtiens le résultat de 3,75 volts pour la valeur moyenne du signal. Sur la platine Arduino, le paramètre sur lequel il est possible d'intervenir, c'est le rapport cyclique. En modifiant le ratio, on modifie la valeur moyenne du signal, ce qui donne une notion analogique au signal alors que l'on travaille avec un signal logique fait de 0 et de 1. Voilà pour les notions que je souhaite vous faire intégrer avant de passer au signal Pulse Width Modulation, ou MLI en français. À présent, quelles sont les caractéristiques du PWM de la platine Arduino? Tout d'abord, une fréquence fixe de 490 Hz sur la plupart des broches, soit une période de 2 millisecondes. Ensuite, 980 Hz sur les broches 5 et 6, soit une période de 1 milliseconde. Je disais plus tôt dans la vidéo, le paramètre sur lequel on va pouvoir agir, c'est le rapport cyclique. Celui-ci est codé sur 8 bits, ce qui nous donne 2 puissance 8 valeurs, soit 256 valeurs, allant de 0 à 255. Ici, je vous présente comment le signal évolue avec 4 valeurs différentes pour AnalogWrite. Pour un rapport cyclique défini à 25%, AnalogWrite prend pour valeur 64. L'impulsion est de 1/4 du signal total. Pour un rapport cyclique défini à 50%, AnalogWrite prend pour valeur 128.
Le signal est carré, il est autant à l'état haut qu'à l'état bas. Ainsi de suite pour un rapport cyclique à 75%. Maintenant, avec un rapport cyclique à 100%, Analog Write prend pour valeur 255. Maintenant, voyons comment calculer le rapport cyclique en transformant un pourcentage en octets. La conversion du rapport cyclique s'obtient de plusieurs manières, soit en faisant la somme de toutes les valeurs binaires à 1 sur un octet, ou en multipliant 256 par le pourcentage du rapport cyclique que l'on souhaite obtenir. La deuxième solution est celle que je privilégie. J'ai pris 4 exemples de calcul avec des rapports cycliques différents. Le premier est à 25%. En multipliant cette valeur par 256, on obtient une valeur de 64 bits. Le deuxième est à 50%. En multipliant cette valeur par 256, on obtient une valeur de 128 bits. Le troisième à 75%. En multipliant cette valeur par 256, on obtient 192 bits. Et enfin, le dernier est à 100%. En multipliant cette valeur par 255, on obtient 255 bits. Merci d'avoir suivi cette vidéo. D'autres vidéos sont en cours de préparation, donc je vous invite à vous abonner, commenter et à liker celle-ci. Je prends en compte vos réactions pour m'améliorer et vous fournir un contenu de meilleure qualité. En vous souhaitant de vous amuser pleinement avec la platine Arduino.